Mais bien aimés, nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête ». Je me suis posé la question, je pouvais simplement écrire « Il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête ». Mais ils ont rajouté quelque chose pendant la marche. Donc c'est pendant la marche que tu as besoin de boire au torrent. Amen. Si tu fais une marche sans boire au torrent, c'est qu'en cours de chemin tu seras fatigué. Amen. Mais si tu bois au torrent, tu auras toujours la force de continuer ton chemin. C'est pour cela le sous-thème que j'ai pris, c'est pendant la marche. Amen. Un jour, Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu lui dit que je ferai de toi un père de multitude. Et il lui dit aussi, tu vas partir dans un pays, je te promets un pays, un territoire. Et Abraham, quand il a entendu cette parole-là, il voulait que le Seigneur lui fasse un signe. Il a dit, Seigneur, je vais avoir un signe. Et quand il a demandé le signe, le Seigneur lui dit quoi? Il lui dit, prends 3 animaux et 2 oiseaux. Il a pris une génisse c'est un jeune vache de 3 ans. Il prend une chèvre de 3 ans et il prend un bélier de 3 ans. À part les 3 animaux, il a pris aussi 2 oiseaux, une colombe et une tourterelle. Le Seigneur lui donna l'ordre. Dieu lui dit, prends ces animaux, tu les partages en 2 et tu les places vis-à-vis. Et Abraham exécuta ce que Dieu lui avait dit. Il a pris les animaux, il les sépara en 2, il les plaça vis-à-vis. Mais il n'a pas fait la même chose pour les oiseaux. Et les oiseaux, il les laissa entiers comme ça. Mais à un moment, les oiseaux ont mangé les animaux qu'il avait partagés en 2. Mais bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il le fait le faire textuellement. Mais bien aimé, le Seigneur lui avait dit, tu prends, il a pris. Il a dit tuer, il a tué. Mais il a manqué de faire quelque chose, c'est de séparer en 2. Et à cause de cela a irrité Dieu. Et Dieu a pris la décision de dire, comme tu as désobéi, ta descendance ira en captivité ou ira dans un pays étranger. Mais quand il ira dans ces pays étrangers, il sera asservi et il sera opprimé. Donc ce n'est pas un pays étranger où tu vas vivre la vie, la liberté. Donc tu seras opprimé, tu ne seras pas tranquille dans ces pays-là. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'Abraham n'avait pas fait textuellement ce que Dieu lui avait fait. Est-ce que nous aujourd'hui nous faisons textuellement ce que Dieu nous fait? On nous dit pardon. C'est vrai qu'un professeur peut te dire, prends une feuille, tu me dessines un carré. Toi tu prends la feuille, tu dessines un rectangle ou un cercle. Est-ce que tu as obéi? Tu n'as pas obéi. Tu as obéi à moitié. Mais sache que dès que nous obéissons à moitié auprès du Seigneur, il y a toujours une conséquence parce que nous n'avons pas fait totalement ce que Dieu nous demande de faire. Tous ensemble, 1, 2, 3. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Qu'il a fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons bien servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Mais bien aimé, nous avons lu cette histoire-là. Ça, c'est la suite de ce qui avait commencé. Comment les choses sont arrivées là-bas, c'est à cause d'Abraham, parce qu'il n'avait pas fait exactement ce que le Seigneur lui avait dit. Il n'a pas bien suivi les instructions que le Seigneur lui avait dit. Arrivé là-bas, nous voyons que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés là-bas, le moment de la délivrance est arrivé. Je voulais dire à quelqu'un dans ta vie, il y a toujours un jour que le Seigneur a réservé. Amen.
Et ces moments-là, il y a les jours que le Seigneur avait réservés pour les enfants d'Israël. Nous savons qu'ils étaient partis pour 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Mais un jour, le Seigneur a fait quelque chose. Toi aussi, je ne sais pas les problèmes que tu es en train de tirer. Mais sache qu'un jour, le Seigneur va s'élever pour toi. Amen. Le Seigneur, je me suis posé la question. La première fois quand Moïse est parti, Pharaon a refusé. La deuxième fois, il a refusé. Mais peut-être entre toi et moi, si on était à la place de Moïse, on allait dire non, 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 ça ne sert plus à rien. Mais il vaut mieux que je laisse la chose comme ça. Mais j'ai compris que Moïse, il avait un secret. Moïse était différent des autres. Et aujourd'hui, toi aussi, si le Seigneur a permis que nous puissions parler de ces thèmes, parce qu'il fait que tu sois un chrétien différent. Il fait que tu sois différent. Moïse était différent, malgré qu'il allait chez Pharaon, toujours des réponses négatives, mais il était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il vivait au torrent. Il avait toujours la force. Même si quand il va chez Pharaon, Pharaon lui dit non, 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 ou vas-y. Quand il revient le matin, il change d'avis, mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il a continué. Il a continué, il a continué, jusqu'à ce que Pharaon a cédé. Toi aussi qui es là, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, mais sache que si tu n'abandonnes pas, si tu as un secret en toi, qu'est-ce qui va se passer? Et l'ennemi qui est en train de te torturer, c'est lui qui abandonnera un jour. Parce qu'il se dira que ben non, j'ai tout fait, j'ai fait tout, mais cette personne-là s'accroche, cet enfant s'accroche, j'ai fait tout, j'ai fait des manigances, mais il est toujours là, il est toujours là. Il va finir par s'affaiblir et il dit bon, c'est plus la peine, vas-y. Et c'est ce qui s'est passé. Pharaon a dit bon, c'est plus la peine, bon, allez-y, sors. Maintenant, les enfants d'Israël, nous savons comment ils ont sorti. Ils étaient dans la joie. Tout le monde criait. Ils savaient qu'on allait dans un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient reçu une promesse. Donc, leur regard était fixé par rapport à l'objectif, par rapport à là où ils allaient. Ils ne se posaient même pas la question, mais qu'est-ce qui va se passer au cours du chemin? Non, ça, ce n'était pas leur problème. Ça, c'était les premiers jours. Ils étaient dans la joie. Parce qu'ils avaient que non, maintenant, on n'est plus esclave, on devient libre. Donc en marchant, pendant leur marche, ils étaient dans la joie. Mais arrivé à un moment, il y a eu des problèmes. Toi aussi, quand tu es venu au Seigneur, on t'a dit, ah, tu viens au Seigneur, tout est bien. Mais tu es là, depuis que tu es venu au Seigneur, tu vois que rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des obstacles. Il y a eu des obstacles pour les enfants d'Israël. Et arrivé, par rapport au texte que nous avons lu, arrivé devant la mer Rouge. Et regardez derrière, il y avait l'armée de Pharaon qui les suivait. À gauche, à droite, il y a des montagnes. Donc ils n'avaient plus d'issue. Mais toi aussi, tu es là, tu n'as plus d'issue. Devant, tu ne sais pas. Derrière, tu tournes, tu vois que non, je ne peux plus m'en sortir. Tous les peuples, ils avaient peur. Sauf Moïse. Amen. Moïse n'avait pas peur. Amen. Toi aussi, si tu adoptes l'attitude de Moïse, quels que soient les combats qui t'environnent, tu auras toujours la force et tu relèveras toujours la tête. C'est ce qui s'est passé devant la mer Rouge. Tous ils commençaient à crier. Ils commençaient même à penser. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Je ne sais pas, nous savons comment ils étaient maltraités en Égypte. Mais ils ont oublié. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'obstacle qui était devant. Et pourtant, quand ils étaient en Égypte, ils ont vu les miracles que le Seigneur a produits. Mais arrivés devant l'obstacle, ils ont oublié que ce que Dieu avait fait, il était capable de le faire. Toi aussi, toi et moi aussi, nous vivons comme ça. Nous sommes comme ça. Peut-être j'ai eu une situation qui était très difficile. Le Seigneur a intervenu. Mais quand j'aurai une autre situation devant moi, je suis affaibli. Mais Moïse, lui, il était différent. Pourquoi? Parce qu'il vivait au